إن الحمد لله ولي الكريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها إخوة وأخوات إخوان الكريم، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اعلموا أن الحج من عبادة الله تعالى كالصلاة والزكاة والصوم كالدعاء وغير ذلك. وقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وقال تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. La louange appartient à Allah, Seigneur des univers. Salutations et paix d'Allah sur le messager généreux Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivent ses enseignements et ses recommandations jusqu'à la fin du monde. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Allah nous interpelle tous en disant: ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre culte. La taghlu fi din. Le rappel de ce jour, frères et sœurs musulmans, c'est la vie après le Hajj. Nous nous adressons en premier à ceux et celles qui ont eu la chance d'effectuer le Hajj. Nous nous adressons également à ceux qui l'ont déjà effectué. Nous nous adressons aussi à ceux qui ne l'ont pas encore effectué. Qu'Allah nous donne tous les moyens d'effectuer ce cinquième pilier de l'islam, à savoir le Hajj. Nous rendons grâce à Allah qui a facilité les rites à nos chers parents, qui les ont effectués dans la ferveur, la solitude, l'intégrité et l'honnêteté totale. Le Hajj vient de prendre fin et nombreux sont ceux qui sont entrés actuellement chez eux auprès de leur famille. Certains sont encore en route, qu'Allah les ramène chez eux sains et saufs. Chers parents, vous avez sans doute goûté aux instances spirituelles indescriptibles. Félicitations à vous. Nous invitons ceux qui ont les moyens de s'organiser, de planifier pour que l'année prochaine, qu'ils soient à la place de nos parents. Ne remettons pas le Hajj à plus tard sans raison valable, frères musulmans. Vous n'avez aucune garantie de vivre longtemps. Rien, aucune garantie que vous serez en vie l'année prochaine. Les obstacles de la vie sont là. L'ange de la mort peut aussi cogner à notre porte à tout moment. Sachez que c'est un pilier de l'islam comme les autres. La zakat, le jeûne, etc., etc. Nous implorons Allah d'accepter les rites que viennent d'effectuer nos frères et sœurs. Chers pèlerins, nous osons croire que chacun et chacune a fait de son mieux pour se préserver de l'ostentation aria. Allah n'a besoin de notre part que des actions sincères sans ostentation. En effet, l'une des grandes calamités de notre époque, ce sont nos smartphones. À chaque instant, on se prend des photos que nous publions. On dirait que nous nous vantons de nos bonnes actions. Qu'Allah nous préserve. Se comporter ainsi anéantit les hasanat, nos bonnes œuvres. Nous félicitons sincèrement ceux et celles qui ont effectué ce Hajj dans le calme, la sincérité, la simplicité et qui ont respecté les recommandations de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le culte, quel qu'il soit, le musulman doit s'écarter de l'ostentation, de la célébrité, se montrer et s'exposer aux autres. Pour gagner quoi?
Mon frère, si tel est ton hajj, loin de toute dispute et grossièreté, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tout individu ou toute personne qui accomplit le pèlerinage en évitant toute grossièreté, tout acte charnel, toute dispute, sort de celui-ci pur, vierge de tout péché, comme le jour où sa mère l'a mis au monde, rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Ibn Omar, rapporté par Imam Al-Bazar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de Arafat, il se vante des pèlerins stationnés à Arafat. Ainsi, selon sallallahu alayhi wa sallam, je cite, Allah descend et se vante de vous et il dit aux anges, mes serviteurs sont venus à moi avec des cheveux ébouriffés, espérant ma miséricorde. Si vos péchés sont aussi nombreux que les grains de sable, que l'écume de la mer, je les effacerai. Partez, mes serviteurs, je vous pardonne ainsi que ceux à qui vous avez demandé le pardon. Frères musulmans, voyez-vous, non seulement Allah les a pardonnés, mais il a pardonné également ceux dont ils ont invoqué, c'est énorme. Chers frères et sœurs en islam, tu as abandonné tes biens, tes enfants pour accomplir le hajj. Sachez donc que vous occupez à l'instant une place privilégiée auprès d'Allah. Sachez qu'ils sont nombreux parmi les musulmans qui ont souhaité être à votre place, mais ils n'ont pas été choisis. Ils n'ont pas été invités par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mon frère, ma soeur, toi qui as certainement pleuré sur les sites, implorez Allah le tout clément, le très miséricordieux, le puissant, le majestueux. Pense du bien d'Allah. Ensuite, aie la certitude qu'il t'a pardonné. Ahsanul dhanna billah. Pense toujours dans ta tête que du bien d'Allah. Pense toujours qu'Allah est généreux. Et rappelez-vous également qu'il n'y a pas de jour où Allah pardonne plus ses serviteurs que le jour de Arafat. Il dit aux anges, félicitations à vous, félicitations à vous, félicitations à vous. Frères musulmans, voici quelques conseils. Au retour du hajj, mon frère, ma soeur, fais en sorte que ce hajj soit pour vous un nouveau départ. Ne soyez pas les mêmes personnes après votre hajj. Vous n'êtes pas parti pour avoir un titre de hajj auprès des hommes, mais vous y êtes parti pour qu'Allah vous pardonne vos péchés, pour solliciter son agrément, donc en somme pour un nouveau départ. Ce n'est donc point un voyage touristique. Après un voyage touristique, les plaintes sont possibles, sont normales. Oh, tel m'a fait ceci. Dans tel hôtel, il y a eu tel, c'est possible. Mais mon frère, pour le pèlerinage, pour un pèlerin de Dieu, ce qui ne vous a pas plu ou n'a pas marché comme vous aurez souhaité, vous laissez ça à la Mecque ou à Médine. Ce n'est pas la peine de raconter tout ce qui a été amer aux gens après votre retour. Vous n'y gagnerez absolument rien en racontant cette discussion. Vous voulez dégoûter les gens, les désorienter du hajj? Non, c'est pas bien. Frères musulmans, les organisateurs ici et là, ce sont des hommes comme vous, ils sont faillibles. Apprenons à nous excuser. La perfection, certes, n'est pas de ce monde. Qu'Allah nous dirige sur le droit chemin, qui nous compte parmi les pèlerins les années à venir, qui donne les moyens, qu'Allah fasse que l'année prochaine on soit parmi les pèlerins, qu'il pardonne nos péchés, qui nous compte parmi ceux à qui Allah a pardonné les péchés. Invoquons ensemble Allah pour le pardon de nos péchés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait beaucoup de dons. Qu'Allah nous dirige sur le droit chemin, ihdina sirat al-mustaqim. Salutations et paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frères musulmans, des erreurs énormes que nous commettons après le retour du hajj
et nous nous invitons à les éviter. En effet, ces erreurs sont de deux ordres. Premièrement, il s'agit des initiatives de certains pèlerins eux-mêmes, des personnes musulmanes, des semaines entières sont en congé, délaissant toute activité en attendant chez eux que des gens viennent leur souhaiter bon voyage, bon hajj. Pire encore, si on ne voit pas certains visages, on se plaint. Mais tel n'a pas appris que j'ai effectué le hajj cette année, or tel vit à côté de lui. Pourquoi n'est-il pas arrivé? On contraint parfois des membres de famille à nous accompagner à l'aéroport. L'intention est déjà déplacée. Rappelle-toi, chère maman, rappelle-toi, cher papa, que le hajj c'est un culte, comme la prière, comme la zakat, etc. Deuxièmement, frères musulmans, des attitudes et comportements venant de l'entourage. On cesse toute activité, sa famille pour arriver à Lomé avec l'intention de venir accueillir un parent. On passe 3, 4, 5 jours, voire une semaine et au-delà, laissant les enfants à la charge du papa. Le papa devient cuisinier. L'effet contraire aussi est là. À son arrivée, une personne qui ne va plus au village il y a longtemps, on exige qu'il doit transférer, qu'il doit transporter son hajj au village. Des dépenses sont encore engagées pour tous ces circuits inutiles, pour 10 jours, 2 semaines, au-delà, délaissant sa famille à Lomé. Ils y vont pour faire quoi? Absolument rien. Manger et se coucher, bavarder. Les maris appellent à tout moment. Tu rentres quand? Sans réponse. Parfois on dit, oh, tout le monde est là, si moi je rentre, on va me voir. Telle tante est là, elle est dure. Non, ce n'est pas de bonnes choses. Par ailleurs, frères musulmans, nous créons des difficultés qu'Allah ne nous a pas demandées. Des cotisations par ici et par là, pour ceci et pour rien, c'est-à-dire des banalités et des futilités. Non, ce sont ces comportements. Et souvent, on vérifie qui a donné quoi, qui n'a pas donné, combien il a donné, et on se querelle. Demandez-vous si l'autre a les moyens dont vous lui imposez. Allah nous interpelle dans le Saint-Coran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne nous impose pas le fardeau qui est au-dessus de nos capacités. Frères musulmans, parmi les erreurs, on construit des costumes pour accueillir les pèlerins. Non, non, tout ceci ne nous ressemble pas. C'est loin de notre foi et des recommandations religieuses. Tout ceci n'ajoute rien de bien aux pèlerins. Ces désordres diluent plutôt le bénéfice du hajj. Non, il y a des priorités dans la vie. Assistance aux malades, assistance aux démunis. Les veuves sont là, les orphelins qui peinent ici et là. Nous avons l'obligation de les aider. Ce qui est plus intéressant, on revient, on mobilise tout le monde, on exige que tout le monde vienne cesse ses activités. Nos frères musulmans, ce n'est pas normal, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Frères musulmans, serviteurs soumis, rien n'interdit qu'on arrive seul à l'aéroport et qu'on vienne à la maison, absolument rien. Ça paraît bizarre parce que nous sommes habitués à mobiliser tout le monde. Je me rappelle quand j'ai effectué le pèlerinage pour la première fois, j'ai tout fait pour dribbler ma femme, mais je n'ai pas pu. Je suis arrivé, je pensais être seul, c'est au moment où j'ai pris mon zémiya et que je la vois derrière moi. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Je n'ai prévu 1000 francs que pour mon déplacement, mais elle m'a obligé à dépenser 2000 francs. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous donne, qu'Allah nous accorde une bonne part dans ce bas monde, une bonne part dans l'autre monde, et qui nous éloigne du chemin de l'enfer. Invoquons. Oh Allah, nous te demandons de nous compter parmi ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité.
qui réprime leur rage et qui pardonne aux hommes, et compte-nous parmi les bienfaisants. Seigneur Allah, fais que nous puissions maintenir la concorde entre nous. Réconcilie nos cœurs, guide-nous sur le chemin du salut. Dérive-nous des ténèbres vers la lumière et écarte-nous des chemins de l'enfer, des turpitudes, manifestes ou cachées. Ô Seigneur Allah, accorde ta bénédiction à notre vie, nos cœurs, nos conjoints et nos enfants. Accepte notre repentance ô toi le très miséricordieux. Seigneur Allah, tu as ordonné le pardon en faveur de celui qui a été injuste envers nous. Voilà que nous avons été injustes envers nous-mêmes. Absous nos fautes, ô Allah. Tu es indulgent et généreux et tu aimes l'indulgence. Accorde-nous donc ton intelligence. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين